Et bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler station électrique portative. Et oui, une station électrique qui pourra vous suivre lors de vos expéditions radio. Voilà, donc et autres, hein. Je vais donc vous parler de la station électrique portable EB3A de chez Bluetee, accompagnée de son panneau solaire. Voilà, qui est juste là. On va les ouvrir ensemble les amis et je vais vous expliquer comment ça fonctionne et quelles sont leurs caractéristiques. C'est parti pour cette vidéo. En avant. Donc nous allons tout d'abord commencer par l'ouverture de ce carton qui contient la batterie portative. C'est très sécure. Plusieurs ouvertures. Hop. Donc le petit carton qui contient tous les boîtiers de charge, enfin tous les câbles de chargement, on en parlera juste après. Un manuel d'utilisation en anglais et en allemand. Et ensuite la station portative. Ah oui, si je vous la montre à l'envers, ça reste un peu compliqué. Donc voilà, nous avons notre station électrique qui est accompagnée d'une lampe, d'une prise 12 volts juste ici, donc des USB A, donc 5 volts en sortie, 3 ampères, donc ici, voilà, et vous en avez deux ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, voilà, une là, deux prises USB, ainsi qu'une prise USB-C de 100 watts, voilà. Ensuite, vous avez la petite fonction lampe. Voilà, la petite fonction lampe qui s'active parfaitement. Vous voyez l'écran LCD juste ici. Une prise donc ici de sortie. Donc là vous avez 220 à 240 volts. Donc vous avez 600 watts ici, juste là. Ensuite la partie chargement. Donc ici, vous avez un disjoncteur ici en cas de problème. Donc un câble de chargement pour si vous voulez charger en 12 volts. Donc vous avez deux câbles de branchement que je vous montrerai juste après. Une entrée 12 volts, 28 volts et 8,5 ampères. Ensuite, donc là vous avez une prise. Alors ça je sais plus. Ah oui, c'est pour brancher sur secteur. Ah, donc ça sera pour le câble que vous brancherez sur secteur. Ensuite ici, donc justement le disjoncteur que j'ai dit, et là la prise 12 volts. Et j'avais oublié aussi deux branchements ici, deux sorties donc en 12 volts ici, 10 ampères. Voilà, juste là. Voilà, vous en avez deux ici. Hop. Nous allons passer à l'ouverture du carton de câblage. Le câblage de chargement bien sûr. Vous aurez deux câbles. Un câble pour brancher sur secteur. Et un câble ici pour relier un panneau solaire. Donc le panneau solaire on va le voir tout à l'heure. Donc un câblage spécial pour les panneaux. Et attention, très important, pour tout ce que vous brancherez là-dessus en type de chargement. Donc ça c'est de la marque Bluetee. Donc tout ce que vous brancherez dessus pour le chargement de cette batterie doit être conçu chez Bluetee. Car sinon, s'il y a un problème avec le câblage que vous aurez acheté qui n'est pas de cette marque-là, vous n'aurez pas la garantie. Donc là, c'est fichu pour vous. Voilà, je le dis clairement, c'est comme ça. C'est vous qui choisissez, mais moi je vous dis, prenez essentiellement du Bluetee pour tout ce qui est Bluetee. Voilà. Donc, c'est bon pour... on a vu un petit peu comment de quoi c'était composé. Hein. Donc ensuite, pour tout ce qui est chargement, donc vous avez plusieurs types de chargement. Donc chargement sur une voiture en 12 volts avec une prise allume-cigare. Vous avez ensuite justement le chargement solaire et le chargement sur secteur. Donc pour ces trois types de chargement, vous aurez un nombre de temps
voilà, de chargement, de 0 à 100%. Donc pour le solaire, c'est environ 2 heures pour charger une batterie comme ça. 2 heures de chargement. Pour l'allume-cigare, vous en avez à peu près pour 3h30. Bah, c'est du 12 volts, donc ça va pas très vite forcément. En général, le chargement de cette batterie, le temps de chargement sera de 2 heures, voilà, à peu près, hein. Environ 2 heures de chargement en général. Après, tout dépend du type de chargement, comme je viens de vous le dire avant. Voilà, donc du solaire à allume-cigare, ça peut varier sur secteur aussi. Voilà, donc vous avez plus de 30 heures d'autonomie avec cette batterie. Voilà, 30 heures d'autonomie sur cette batterie là. Donc ce qui est très très bien. Quand le temps d'utilisation variera aussi en fonction du matériel qui sera branché. Par exemple, si vous mettez votre téléphone portable à charger ici là, si vous le chargez là votre tel, bah, il pompera peut-être plus que si vous mettez je sais pas, par exemple un petit ventilateur à main là. Voilà, il consommera sûrement plus. Vous chargez, je sais pas, vous mettez votre radio. J'ai regardé, hein. On met notre radio là. Il y en a à peu près pour 5 heures d'utilisation de radio. Voilà, en sortie 12 volts. En sortie secteur, hein, avec mon alimentation extérieure, hein, PCF12. J'ai pas encore essayé avec l'allume-cigare, faut que j'essaye d'ailleurs. Mais sinon, voilà, si vous gérez bien votre puissance, sur 5 heures d'utilisation avec avec une puissance modérée, on va dire. Voilà. Donc on a fait le tour sur tout ce qui était justement station. Nous allons maintenant voir le fonctionnement et le branchement du panneau solaire, donc qui est lui aussi de chez Bluetooth. Donc pour du Bluetooth, on prend du Bluetooth. Donc j'ai pris un panneau solaire que je vais vous montrer maintenant. Voilà, me revoilà. Bon, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, il fait chaud. Il fait chaud. Donc là, j'arrive avec le panneau solaire. Donc un panneau solaire que vous pouvez prendre à la main. Vous voyez, il n'est pas très grand. Il fait à peu près, on va dire, 70 cm de long, là, comme ça, en plié. Voilà. Pour le poids, on doit être aux alentours de 3 kg. Et pour la batterie portative, j'ai oublié de vous le dire, on est à 4,6 kg. Voilà, 4,6 kg pour la batterie portative. Et ici, on est à 3 kg à peu près. Voilà. Et donc c'est portatif, donc c'est une poignée, hein, sous forme de valise. Ouais, c'est très... Voilà. C'est pas très lourd, on peut le transporter et tout. Voilà. Donc, ce qui est pratique aussi, tout ce qui est connectique, c'est à l'arrière du panneau. Ça sera là. Je vais vous montrer. Et puis une fois déplié, oui, on doit être sur 4 mètres à peu près, une fois déplié le panneau, 4 mètres de long. Et là nous avons le câblage qui se trouve à l'arrière du panneau. On va le déplier, puis je vais vous montrer le branchement, tout ça. Voilà, c'est parti les amis. Donc là, vous avez des petits clips ici là sur les côtés. Voilà, pour enlever justement, pour le détacher de côté. Voilà. Après, il se déplie comme ceci. À l'arrière aussi, très important, vous avez des espèces de cales à l'arrière pour pouvoir le mettre pour l'incliner. Voilà, des cales d'inclinaison. Voilà, parce qu'il faut l'incliner à 45 degrés. Les panneaux sont installés. Et voilà, panneau installé. Voilà, donc vous voyez, ça fait à peu près... Ah non, je me suis un peu gouré, non, ça fait à peu près, ouais, c'est ça, c'est 1m20 par là. 1m20 une fois déployé. Et voilà, donc ici vous avez donc tout est intégré, hein. Tout est d'une seule pièce. Vous avez les piliers juste là. Voilà, donc là vous avez plusieurs boutons. Alors quand vous replierez votre panneau, il faudra le fixer ici. Donc là vous avez un bouton qui est caché en dessous là et un deuxième là. Donc vous mettrez au deuxième bouton en partant de là. Donc ça sera à une inclinaison de 45 degrés
pour une utilisation optimale des rayons du soleil. Voilà. Donc me revoilà. Donc pour le branchement solaire, nous allons utiliser ce câblage là qui est fourni avec l'alimentation. Donc ce câble là, regardez, on va le brancher. Donc ici, juste là, vous voyez, il y a une entrée, une entrée 18 à 28 volts. Voilà. Donc là, vous mettrez votre connectique. Voilà, celle-là, juste ici. Voilà. Et ensuite, pour le reste, vous le connecterez au panneau. Voilà. Donc c'est très pratique. Et voilà, donc là vous pouvez voir mon panneau solaire qui est juste là, qui est branché avec le câble justement qui vient de la station, qui se relie là, qui rentre là-dessous là. Et puis là on peut voir justement, donc là vous voyez quand c'est marqué input, c'est-à-dire que vous avez le chargement qui est en train de se faire. Là on voit bien, tac, ça charge, nickel. Ah, puis chose que je trouve cool, vous avez le nombre de watts qui rentrent dans le poste ici. Donc ça je trouve c'est très pratique. Donc là on voit qu'on a actuellement à 16 watts. Voilà, qui arrive dans le poste et là on voit que ça charge parfaitement bien. Donc chose très importante que j'ai oublié de préciser, ne surtout pas toucher les panneaux. Nous avons aussi des panneaux qui sont faits en monocristalline. Voilà, donc des cellules monocristallines qui vous permettront justement une condition optimale de rechargement. Captation des rayons du soleil à 23,4%. Donc 23,4% qui seront utilisés pour charger notre station. Donc c'est vraiment super. Voilà, on a 23% qui sont utilisés. Pour ce qu'on a là, à un prix assez raisonnable, on arrive à avoir un bon truc, quoi. Donc là, ce que je trouve vraiment super, c'est qu'en fait, on peut utiliser notre batterie tout en la rechargeant. Donc comme quand on est en camping ou justement en activation radio ou en expédition radio, c'est super. On peut vraiment être autonome totalement en électricité grâce à ça. Et ça, c'est vraiment super, quoi. Moi, c'est vraiment ce qui m'a poussé à prendre ça. Parce qu'au début, je me disais, bon, je vais prendre peut-être une batterie de voiture, une ancienne batterie de voiture ou une ancienne batterie de moto. Et j'ai pris connaissance de cet objet. Et je peux vous dire que ça marche vraiment bien. Et ça charge vraiment très très bien. Bon, pas très vite, mais la capacité, enfin la durabilité de l'utilisation de la station, et je peux vous dire que c'est vraiment très très rentable, hein. Tu peux attendre 4 heures, ok c'est long, mais tu peux utiliser ton matos pendant 30 heures. Voilà, ta radio tu peux l'utiliser pendant 5 heures. Donc 5 heures d'utilisation pour 2 heures de recharge. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est très 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 rentable. Je vous laisse sur votre avis. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par rapport à ça. L'installation, je pourrais faire des vidéos, vous expliquer comment ça marche plus en détail. Ce sera vraiment un plaisir. Et puis peut-être un jour faire une vidéo quand je suis en expédition radio avec ce matos là. Donc je ne serai pas toujours avec le panneau solaire parce que je le rechargerai avant, parce que je ne serai pas très loin de la maison. Donc voilà. Mais je pense que des fois j'utiliserai quand je partirai en expédition radio assez longue ou en expédition tout simplement. Recharger le téléphone là-dedans quand je fais mes vidéos, c'est plutôt pratique. Voilà. On peut recharger plein de choses en même temps, c'est vraiment ça qui est cool. Vous pouvez brancher jusqu'à, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 5 objets. Vous pouvez charger 5 appareils électroniques sur cette station. Je trouve que c'est cool. Voilà. Je vous laisse sur votre opinion. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et sur ce, je vous dis ciao les amis. N'hésitez pas à faire de la CB, c'est super, de la radio en général. Et profitez de la radio. 73.